Bonjour Ziad Majed. Bonjour. Merci d'être là. On l'a vu, Donald Merci Trump, il affiche sa confiance. A-t-il raison? Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza? On peut dire que les conditions sont plutôt réunies aujourd'hui. Il y a des changements qui ont eu lieu ces derniers temps. À la fois la guerre contre l'Iran, qui était une priorité de Benjamin Netanyahou, a eu lieu et Trump s'est engagé à le soutenir, y compris militairement. Il a obtenu au niveau des délais de la justice israélienne, il a gagné du temps par rapport à son procès. Et même Trump avait fait une déclaration incitant la justice israélienne à tolérer les violations du droit israélien de Netanyahou. Donc du côté israélien, ça commence un peu à bouger, même si au sein du cabinet du gouvernement israélien, il y a des tensions entre ceux qui ne veulent pas du tout que la guerre s'arrête, Smotrich, Ben Gvir et autres, et ceux qui considèrent que si Trump l'exige, il ne faut certainement pas le froisser, il faut plutôt accepter, d'autant plus que l'armée considère qu'il n'y a pas d'opération militaire, il y a beaucoup plus de bombardements et un déploiement qu'une nécessité sécuritaire. Du côté palestinien, Hamas, depuis longtemps, exige les 60 jours à condition que ça mène à la fin de la guerre. Donc là, ils peuvent gagner du temps aussi et considérer que durant ces 60 jours, et avec quelques libérations d'otages, il va y avoir des négociations pour la fin de la guerre. Et c'est le Qatar et l'Égypte qui doivent probablement proposer des garanties par rapport à cela. Le Hamas, on le sait, est quasiment détruit militairement dans la bande de Gaza. Il a intérêt aujourd'hui à conclure ce cessez-le-feu avec Israël. Oui, parce que de toute façon, depuis de très longues semaines maintenant, de longs mois même, la plupart des experts militaires considèrent qu'il n'y a pas véritablement des combats ou des affrontements militaires. De temps en temps, il y a des opérations de guérilla, donc des explosions, des tirs sur des soldats israéliens, mais on est passé depuis de très longs mois juste à des bombardements qui visent notamment les civils palestiniens, à des destructions de l'infrastructure palestinienne, à un anéantissement en fait de la vie à Gaza, avec des ordres de départ, de mouvement de population du nord vers le sud, puis du sud vers le nord. Et c'est pour cela d'ailleurs que la majorité des organisations internationales qui travaillent sur les questions du droit, comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, comme la Fédération internationale pour les droits humains, comme des tas de commissions onusiennes considèrent que ce qui se passe n'est pas une guerre, mais un génocide qui est organisé par l'État d'Israël afin d'anéantir une partie des Gazaouis, parce que le génocide, ce n'est pas la destruction de tout un groupe, ça peut être de tout un groupe, mais ça peut être aussi la destruction d'une partie d'un groupe ou la destruction de toutes les conditions qui permettent à ce groupe de vivre sur sa terre. Donc, entre la destruction des hôpitaux, entre la famine organisée et le siège, entre la destruction des écoles, le meurtre des médecins, des journalistes et les dizaines de milliers de morts, on est face à une situation où il n'y a plus de logique militaire. Il n'y a que de la vengeance, il n'y a qu'un génocide orchestré. Donc, du côté palestinien, depuis longtemps, ils veulent juste une chose, la fin de cette guerre. Mais après, les rapports de force ne l'ont jamais permis.